Hello, bienvenue à tous et à toutes sur MDD Intuition pour le tirage du jour. Fiat Veritas. Je lis le code, je vois la structure. Clairé me l'ouvrit chemin. Alors voyons voir quels sont les messages pour le collectif en ce jour. Alors, on nous parle d'apprendre quelque chose concernant une habitation là. On apprend quelque chose sur une habitation, on apprend l'existence d'une habitation dans certains cas, ou dans d'autres, on apprend quelque chose sur une fameuse habitation dans laquelle on est ou pas, ou peut-être que c'était une promesse dans certains cas aussi. On a promis des habitations, une maison, et on apprend des choses à ce sujet. Ouh là là. On a quelque chose, quelqu'un porte des masques ou des personnes portent des masques par rapport à une habitation ou dans une habitation. On apprend des choses concernant des impacts qu'on aurait pu avoir sur le mental dans une habitation. Et en plus concernant des envoûtements. Donc on aurait pu faire des envoûtements sur le mental de quelqu'un et on apprend ces choses-là. On apprend qu'on veut peut-être cacher des choses concernant une habitation, une maison, un domicile. On porte des masques à ce sujet. On envoûte des personnes, on contrôle des personnes, on essaye d'atteindre des personnes mentalement à ce sujet pour qu'on n'apprenne pas l'existence de cette maison ou de cette habitation en question, de ce qui s'y passe aussi. Ouais, on voulait créer le changement, on a fait en sorte peut-être pendant un certain temps pour certaines là, on a fait en sorte de créer le changement en passant par des envoûtements, bah bien sûr. Oui, 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 toujours, toujours. Ouais, une personne âgée, là, masculin, féminin, on va juste mettre les choses à la bonne place quand même. Masculin, féminin qui est en conflit avec quelqu'un avec qui il y aurait eu des échanges commerciaux d'argent en conflit par rapport à certaines demandes de services et paiements pour pouvoir faire des envoûtements dans une habitation, là, pour toucher le mental de certaines personnes, pour créer le changement dans leur vie, notamment pour créer le conflit dans leur vie, parce que cette personne ne voudrait pas être grillée sur le fait qu'il y a quelque chose en lien avec une habitation. Quelqu'un ne veut pas que ce soit appris, ces actions-là. Ouais. On voulait maintenir quelqu'un dans l'illusion, c'est quelqu'un qui s'est maintenu lui ou elle-même dans l'illusion. On est en conflit parce qu'on voulait récolter des récompenses, notamment peut-être en lien avec cette habitation-là. On a commercé pour pouvoir faire des rituels de magie, en effet. On porte des masques face au monde entier, mais derrière, on est très, très, très mal intentionné. Et maintenant, on est dans le conflit, on a perdu de l'argent, du financier bêtement. Ce qu'on a voulu faire n'a pas fonctionné. Qui plus est, ça s'est surtout retourné à cette personne-là, masculin ou féminin, là, personne âgée, qui voulait absolument des récompenses et qui a promis aussi des récompenses aux personnes qu'il, elle, a engagées pour faire ses sortilèges, ses envoûtements et tout le tralala en termes de magie, là. Ah, désolée, j'en ai un petit peu marre de ce genre de bouffonnerie. Franchement, je pense que ces gens, ils sont clairement pas finis. Vraiment, mais vraiment, c'est grave. Alors, oui, on maintenait tout ça secret derrière des masques. Et maintenant, il y a des choses qui s'apprennent dans une habitation vis-à-vis de cette personne. Quelqu'un pourrait éventuellement reprendre aussi le contrôle de son mental dans certains cas. Ou dans d'autres, c'est vous la personne qui avait été attaquée. On a créé déjà le changement peut-être pendant un certain temps dans votre vie. Maintenant, on reprend le pouvoir sur son mental. On apprend la réalité concernant ce qu'il y avait derrière le voile et derrière tout ça. Parce qu'on ne fait pas ce genre de choses sans raison, bien sûr. Donc, on a maintenu le secret en portant des masques. Voilà, déjà. Un secret sur un commerce, là. Bon, il y a de la magie. Il n'y a pas que de la magie. Il y a une espèce de trafic bizarre derrière ça aussi. Détournement de biens, détournement d'identité, que ce soit spirituel ou physique dans certains cas aussi. Bon, il y a tout un trafic derrière tout ça. On voulait créer le changement. On voulait absolument pas que vous ayez du changement dans votre vie. Enfin,
pas du changement positif, donc on est passé par des envoûtements bien sûr, et on voulait créer les changements pour soi-même. Et au final, et la souffrance pour vous. Au final, on crée le changement et la souffrance pour soi-même, puisqu'on a des retours là, des envoûtements et des sortilèges qui ont été envoyés dans le domicile de cette personne, où il y a quelqu'un qui dort pas, la lumière éteinte. Où il y a quelqu'un qui dort très mal déjà, mais en plus, encore moins la lumière éteinte. Il y a quelqu'un qui a peur du noir. Cette personne a peur du noir, mais c'est pas une histoire de traumatisme d'enfance, hein. Cette personne a peur du noir parce qu'elle travaille et elle fait des choses avec des trucs sombres et elle se fait tourmenter. Et cette personne, en plus, malgré ça, continue. Mon Dieu. Mais que font-ils? Donnez-leur un petit éclair de conscience, 2 minutes, s'il vous plaît. Je crois que c'est plus que nécessaire pour le bien de la planète Terre aussi, quoi. Aujourd'hui, il fait beau. Ça m'a, ça m'a donné une énergie là. Waouh, phénoménal. C'est limite si je pourrais pas exploser, mais pas en mal, pas en négatif, hein, mais c'est limite, hein. On a l'impression d'être en été. Moi, j'adore. Alors, toile d'araignée, justice, créativité, voilà. On voulait vous piéger dans la justice d'une certaine manière, peut-être voilà, en créant les illusions sur des personnes qui font partie de la justice pour afin de créer le changement concernant une habitation qui pourrait vous être reliée de près ou de loin. On a quelqu'un qui a même tué quelqu'un. Excusez-moi, hein, mais cette personne-là a tué. Oh là là. Alors, on a une histoire d'héritage qui a été détournée. Et cet héritage détourné, cette personne en particulier aurait pu supprimer la personne qui a fait don de cet héritage. Ou la personne qui était là, par exemple, dans l'habitation, a supprimé plus rapidement pour avoir accès à l'habitation. Cette personne a commis des crimes. Cette personne a commis des injustices très grosses. Cette personne maintenait justement ce secret à travers des envoûtements, à travers de la sorcellerie, à travers de la manipulation et même sur des membres et même au niveau de la justice là. On voulait absolument mettre les membres de la justice dans l'illusion afin de créer le changement pour pouvoir détourner ça. On voulait absolument faire souffrir quelqu'un ou plusieurs personnes mentalement pour que ces personnes ne puissent pas retrouver, souvenir de qui elles sont et voilà. Et juste restent dans des positions finalement qui sont très renfermées sur soi, où on n'exprime pas grand-chose et on est très très perdu dans ses blessures. Donc on ne peut pas forcément voir sa vraie réelle identité, on va dire. Et là, c'est quelqu'un qui s'amusait à ça, à créer le changement en passant par de la souffrance. C'est quelqu'un qui donc voulait piéger des membres de la justice ou la justice elle-même à ce sujet afin de pouvoir retourner les choses dans son sens. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de preuves de créativité, notamment en termes de sortilèges, de rituels pour ça. Non, mais c'est pas possible. On a des personnes qui ont même envoyé des rituels dans vos lieux de vie au-delà de cette habitation en question, là. On a fait preuve de créativité pour garder le secret aussi. Et on voulait absolument cette récompense. Donc on a maintenu beaucoup de personnes dans l'illusion. Cependant, cette personne se retrouve maintenant bloquée dans une illusion, piégée dans son propre piège. Et qui plus est, la justice pourrait justement créer le changement entre justement la souffrance qui vous a été servie dans l'histoire et les changements au niveau de ce qui vous était dû ou rattaché. Là, on a comme un inversement qui se fait. Je ne sais pas si ça se dit, bon, je pense que vous avez compris quand même. Mais on inverse les choses. Et donc, ça crée du changement au niveau de ce qu'on maintenait, contenait au niveau de l'habitation qui pourrait vous être relié là. Et un déblocage aussi dans la situation. Des personnes se rendent compte qu'elles ont été sous sorcellerie aussi. On a des personnes de la justice aussi qui reprennent le contrôle sur leur mental. Puisqu'on... Ben voilà, ça tombe en même temps. Puisqu'on manipulait justement, ça fait un petit moment, plus qu'on manipule des personnes dans la justice ou la justice elle-même. Maintenant, il y a aussi des membres de la justice qui observent le piège depuis aussi un petit moment là. Maintenant, c'est cette personne plutôt âgée là qui est derrière tout ça, qui se trouve être piégée finalement dans ce jeu qu'elle a instauré lui-même ou elle-même. Wow. Alors, qui plus est, il y avait un peu de sadisme, un peu beaucoup de sadisme dans tout ça, hein. C'était pas suffisant de détourner quelque chose. Fallait aussi vous infliger du mal-être, du malaise, parce qu'on était dans la jalousie. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais c'est des vrais suppôts de Satan, ces gens-là. Et le mot est faible, je pense, là.
Oui, on a fait des travaux. On a fait des travaux par jalousie. On voulait absolument pas en fait que vous ayez ce que vous deviez avoir. Et c'est simplement par pure jalousie. Des gens qui se sont pas, comme je dis, qui sont pas finis. Alors du coup, qui se sont pas construits. Bon, j'arrête de dire des bêtises. Mais qui ne font pas les efforts finalement pour eux-mêmes, qui font pas les efforts de se construire et après qui font preuve de jalousie et qui veulent détruire ceux qui sont là à se construire ou à avancer ou à traverser finalement tout leur périple finalement pour redevenir qui ils sont. Faut arrêter. Oh là là. On parle d'un ange noir, d'un ange déchu, qui a touché à la magie, qui plus est déchu parce qu'il, elle a touché à la magie, et qui plus est a gardé ça secret, a pu faire des choses franchement assez malsaines. Je ne les citerai pas là sincèrement, mais c'est malsain, c'est clairement très très malsain. C'est quelqu'un qui s'est mélangé avec beaucoup beaucoup de monde, de tous les genres, de tous les genres. Oula, on a même des tendances un peu tordues. On parle de zoophilie là. Wow. Des trucs bizarres, hein, franchement des trucs un peu chelous, hein. Et donc c'est quelqu'un qui fait preuve de... C'est peut-être pas la même personne, mais en tout cas dans ce groupe, dans ces gens, il y a plusieurs personnes. Là, il y en a quelques-uns qui sont vraiment tordus. Mais en tout cas, il y en a une particulièrement qui est dans la jalousie et qui a pu opérer dans la magie, qui déjà exerçait des rituels sans vous connaître, hein, vous, ou sans être dans votre entourage déjà, mais par sa propre nature, mais là, qui par jalousie a fait preuve de créativité pour essayer de tout faire pour créer changement, ne serait-ce que déjà dans votre lieu de vie. C'était pas suffisant d'essayer de prendre ce que vous avez et tout ce que vous étiez, il fallait en plus venir vous pourrir la vie partout où vous êtes, quoi. C'est quelqu'un qui s'est fait passer pour un guide, qui a été dans la jalousie également de vos guides ou de vous-même si vous êtes quelqu'un qui avait guidé quelqu'un d'autre ou d'autres personnes là. Ouais, c'est quelqu'un qui fait passer votre guidance pour de la manipulation auprès des autres, euh, qui essaie de voler votre créativité, qui essaie de saisir la justice aussi pour voler votre créativité. Non mais c'est fou, c'est fou, c'est fou, mon Dieu. On veut absolument créer le changement là où vous êtes en fait, dans votre vie, dans votre être, dans votre habitation, partout en fait où vous êtes censé être un peu dans votre cocon et bien quoi. Donc je veux absolument que vous soyez pas bien. Quelqu'un de foncièrement pas net hein, dans sa tête quand même, je trouve. Vraiment. On voulait absolument récolter le blé, que vous ayez un petit peu, même des petits centimes, on les voulait. C'est vraiment des rapias, des rapias, des vautours. Donc on voulait absolument récolter la moindre chose que vous ayez. Encore une fois, là on est sur le genre de personne qui veut vous voir mourir de faim, mourir dans la vie, ne rien avoir, être au plus bas vraiment, que vous ayez l'image la plus dégradée parce que cette personne a envie de vous voir dans cette position-là, parce que cette personne a des sacrés soucis mentaux, encore une fois. On le dira jamais assez, je crois. Donc voilà, maintenant on n'est pas content, on n'est pas contente. On est parce que vous êtes guidé vers des changements pour vous-même, peut-être même changement d'habitation par rapport à ce qui a été fait là derrière le dos et en justice. Changement peut-être même au niveau financier. Ça pose problème à ces gens. On ne veut pas, et je précise, on ne veut pas, cette personne ne veut pas que vous soyez en vie, mais cette personne n'est pas Dieu et elle va se mettre ça où je pense. Vraiment, parce que là, faut pas déconner quand même d'avoir une telle ascendance sur la vie des autres parce qu'on ne veut pas. Mais qui tu es, toi, en fait? Bon, bref, excusez-moi, mais ça encore, ça me sidère d'être aussi perché dans la connerie, en fait, et de penser qu'on a ces droits-là sur quelqu'un. Que ce soit une mère, un père ou une personne inconnue ou juste un membre de la famille ou quelqu'un qui fait partie du cercle amical, dans tous les cas, il n'y en a aucun qui a ces droits-là. Fin de l'histoire. Ouais, on voulait pas que vous soyez dans l'élévation, donc on a fait des travaux pour ça, on a payé pour ça, on a payé des personnes déchues, des anges déchus pour ça. On a été soi-même, on s'est du coup investi soi-même pour l'être aussi. Bah, bien évidemment, c'était pas suffisant. On a maintenu les secrets, on avait des coucheries aussi pour pouvoir faire des rituels sur vous ou vous amener des choses. On a une personne en particulier qui a essayé de vous rattacher une entité, c'était la plus grosse connerie de sa vie, vraiment. C'était vraiment pas la connerie qu'il fallait faire. On veut vous mettre dans la ruine, que vous ayez un domaine de travail ou que vous en ayez eu un. On a essayé, en tout cas dans tous les cas, de vous mettre dans la ruine. On a fait des travaux à ce sujet. On a manipulé même peut-être des équipes autour de vous si vous étiez sur un certain lieu de travail. On aurait pu faire appel aussi à la justice pour vous nuire à travers un domaine professionnel, donc des événements qui se produisent sur le domaine professionnel.
et par concurrence, peut-être par le fait aussi que vous ayez une certaine forme de connaissance sur le sujet sur lequel vous vous trouviez. Encore une fois, même ça plaît pas à ces gens. Ben, je sais pas, alimentez votre cerveau, je sais pas, nourrissez votre esprit, quoique, s'il y en avait un au moins. Mais bon, bref. Donc ces gens-là se sont piégés justement par manque d'esprit. En voulant vous piéger, ces gens-là se sont piégés eux-mêmes. Mon Dieu, mon Dieu. Voilà. Du coup, bah voilà, on a fait des choses illégales et on voulait les faire porter. Vous les faire porter, on a pu même vous amener, engager des poursuites contre vous, sans même que vous le sachiez, hein. Et puis en plus, par ce fait-là, même arriver à se piéger seul. Ça craint. Ça craint à ce niveau-là quand même, hein. Ça craint, ça vole pas très haut, hein. Et c'est ces gens-là qui ont réussi à prendre, si c'était une habitation, de l'argent, héritage, fonds fiduciaires et tout, c'est ces gens-là qui ont réussi à voler. Bah, c'est pas étonnant qu'ils ont eu besoin de faire de la sorcellerie sur des membres de la justice. Sinon, ça aurait été grillé à 1000 kilomètres, là, à ce stade, hein. Vu le niveau d'intelligence, ça craint. Vraiment, ça craint. Donc, on voulait vous mettre en ruine dans votre situation, vous donner aucune opportunité finalement de pouvoir vous élever, peut-être même couper. Ouais, on a payé pour couper le lien avec vos guides. Quelle bande de malades. Euh, faut que j'arrête, faut que je le calme. Mais ouais, on a fait des choses sombres pour ça, en essayant de vous pointer du doigt comme étant quelqu'un de tordu, alors que ces gens ont plus que leur énergie qui est tordue à ce stade-là. Oh, on peut avoir un homme ou une femme, ouais, qui a fait appel, qui est derrière tout ça aussi, qui s'est allié avec une personne âgée, là, qui maintenant se retrouve dans la ruine on pensait avoir ou récolté du blé, on pensait récolter tout ce qu'on voulait en s'associant à un ange noir, là. Puis en fait, bah non. Bah, en fait, c'est une porte fermée. Parce que ça marche pas comme ça la vie, il faut arrêter d'être aveugle. Faut. C'est quelqu'un qui voulait l'élévation sociale, l'élévation dans les statuts, mais sûrement pas l'élévation de l'intelligence et spirituelle, hein. Waouh! Encore une fois, moi je suis désolée, là on m'a demandé de poser un jugement, alors je suis pas Dieu, hein, mais on m'a demandé de poser un jugement oral. Donc ben voilà. Et à un moment donné, c'est aussi le jugement de ces personnes-là. Autant que ces personnes-là, elles se sont moquées de vous, elles se sont moquées du mal qu'elles vous faisaient, elles se sont moquées de vous quand vous étiez dans le mal-être, elles se sont moquées de vous dans tout ce que vous faisiez, alors que ces personnes-là, elles n'étaient même pas foutues de le faire elles-mêmes. Donc sincèrement, c'est bien mérité. C'est clairement bien mérité. Mais voilà, on récolte une porte fermée, on a maintenu des secrets, on ne dit pas la vérité, on a fait preuve de créativité pour faire de la destruction, pour vous mettre dans la destruction, et maintenant on fait la lâche là, la traître là, et on s'étonne de ne pas avoir une élévation et d'être dans la ruine. Ben ouais, ouais. Ben, vaut mieux rester étonné, et puis voilà, hein. Puis voilà. Oui, c'est quelqu'un qui comprend que vous êtes qui vous dites être. C'est quelqu'un qui, vous auriez pu guider cette personne dans le passé, cette personne n'en aurait pu en avoir absolument rien à faire. Préférer aller faire des accords avec tout ce qui est le plus sale possible. Voilà, ça c'est ce que je vois, c'est ce que je comprends, c'est ce que je ressens dans l'énergie là. C'est vraiment le genre de personne, l'imbécilité incarnée un peu. C'est-à-dire que vous guidez cette personne pour l'élévation et pour sortir d'une forme de ruine là, mentale, et cette personne, elle a fait tout le contraire. Mais en plus, en ayant la haine contre vous, hein. En ayant la haine contre vous, que vous vouliez son bien et que vous la guidiez pour sa propre libération. Mais c'est quel genre de bail Bon, bref, c'est quelqu'un maintenant qui se rend compte que vous êtes qui vous dites être. Mais il y a une porte fermée à cette personne, et heureusement, parce que sincèrement, quand on voit ce que cette personne a fait, ça mérite même pas un regard, même pas. Donc c'est quelqu'un qui est complètement fou, folle, et qui se rend compte en plus que ces accords, les accords passés, notamment avec ces personnes âgées, que ce soit féminin ou masculin, c'est des gens qui sont complètement malades mentalement. Mais vraiment, on a des fous, des folles là. Pensée négative, déséquilibrée. Et c'est quelqu'un qui est tout aussi dans ces mêmes énergies, qui souffre en ce moment, dans une habitation dans laquelle elle pensait avoir le changement. Quelqu'un sait, cette personne sait en tout cas que vous,
c'est un changement pour vous par rapport à cette habitation. Cette personne a appris des choses concernant une habitation qui est reliée à vous. Et c'est quelqu'un qui est en souffrance par rapport à ça. Parce que cette personne, elle est dans la ruine. Vous allez aussi apprendre des choses par rapport à des démarches que cette personne aurait pu faire pour vous mettre aussi dans les mêmes conditions que lui ou elle après ces conneries. Donc de vous faire perdre votre logement même. Mais cette personne apprend finalement qu'il y a des choses qui sont affiliées à vous au niveau du logement, au niveau de certaines choses, là, un héritage, fonds fiduciaire et tout le blabla que j'ai déjà dit. Mais cette personne maintenant est en souffrance parce que cette personne voulait le changement en suivant des êtres démoniaques et en vous rejetant la pierre, en vous humiliant dans certains cas, là, dans la plupart. Mais cette personne maintenant se retrouve humiliée, bah ouais, c'est ça la vie. Maintenant, c'est quelqu'un qui est bloqué dans le contrôle et bloqué dans sa situation. C'est quelqu'un qui voulait vous mettre dans le contrôle. Il y a clairement une porte fermée pour cette personne et pour tous ces délires de sadomaso là. Euh, non, je dirais plutôt de sadique. Mais bon, oui, c'est sorti parce que cette personne a des tendances un peu bizarres aussi en ce terme-là. C'est quelqu'un qui, dans la vie de tous les jours, aime avoir le pouvoir sur les autres, mais dans certains cas, c'est l'inverse. Donc, c'est peut-être pas pour rien que c'est ce terme-là qui est sorti. Bon, c'est quelqu'un en tout cas qui est bloqué dans le contrôle par rapport à une porte fermée, le contrôle d'une situation négative. C'est quelqu'un qui se bloque lui ou elle-même également. C'est quelqu'un qui est appelé à dire la vérité, mais c'est quelqu'un qui restera bloqué en fait dans le contrôle puisque cette personne continue à maintenir des secrets. Peut-être des secrets très très honteux que cette personne a peut-être n'arrive peut-être pas à faire face, mais en même temps. Alors, ouais, on est bloqué dans le contrôle, on est bloqué dans une situation, la porte est fermée à cause des secrets, on est foutu à cause des actes. On a travaillé énergétiquement, négativement contre vous, on s'est allié pour ça, on a fait preuve d'énergie négative contre vous, la porte est fermée. Et pas seulement vis-à-vis de vous. Par rapport à cette personne, la porte est fermée par le fait que cette personne voulait absolument du financier. Donc la porte est fermée sur le financier, la porte est fermée sur même les travaux énergétiques négatifs, maintenant c'est terminé. La porte est fermée sur l'élévation. Ouais, par rapport aux travaux qui ont été faits, cette personne s'est interposée par rapport à votre élévation, donc ne peut plus accéder à sa propre élévation. C'est le gros retour de bâton de cette personne. Et maintenant, cette personne s'est bloquée, lui ou elle-même, dans une situation médiocre, déplorable. Ouais, on voulait, ouais, foutu à cause des actes, on a fait un travail négatif à votre sujet parce qu'on sait que vous allez avoir accès à de nouvelles opportunités, un nouvel amour, un nouveau départ. C'est quelqu'un qui voulait s'octroyer ce nouvel amour, cette opportunité ou ce nouveau départ et qui se rend compte finalement elle, est bloqué complètement. Puis c'est quelqu'un qui est complètement déséquilibré, donc je sais pas par quelle opération du Saint-Esprit. Bon, bref. Bref. Ouais, c'est quelqu'un qui fait semblant, qui a fait semblant pendant longtemps d'être stupide, de ne pas savoir de quoi on lui parle, de faire comme si elle a perdu la mémoire, de changer de sujet. C'est quelqu'un qui peut éventuellement aussi poser des questions à d'autres personnes qui étaient impliquées dans l'histoire. Et ces personnes agissent de la même manière que cette personne a pu agir vis-à-vis de vous, comme si elle ne savait pas. On parle de changement financier, changement du statut financier, là, un nouveau départ avec un changement de statut financier pour des énergies rares, mystiques, des belles énergies lumineuses qui méritent amplement un nouveau départ lumineux également, après avoir traversé tout ce genre de péripéties-là face à des personnes complètement déglinguées mentalement. Voilà. Je vais pas faire un très gros tirage aujourd'hui. Enfin, je dis ça et des fois, ça dure quand même, hein. Ouais. On exclut cette personne de votre vie. Elle est rejetée parce que c'est quelqu'un qui a joué avec votre vie, qui a joué par le biais de la spiritualité, qui a joué avec le feu. Et c'est quelqu'un qui pourrait se faire rejeter aussi des membres et des personnes qui sont autour de lui ou d'elle, qui l'ont même plus ou moins aidé dans certains cas. Ouais, c'est pas très glorieux, hein.
On parle de choses là en lien avec des phénomènes mondiaux. Beaucoup de personnes pourraient prier, implorer les cieux de pouvoir avoir une dernière chance ou même une chance pour eux-mêmes, hein, pas seulement vis-à-vis de vous, mais pour eux-mêmes de se relever, puisque ces personnes se sont piégées, bloquées elles-mêmes dans des situations catastrophiques là. Ça sert à rien. Ça sert à rien. D'autant plus qu'on attaque des personnes qui sont la joie de leur lignée, qui sont louées et aimées par leur lignée, et on continue de les attacher en implorant le pardon. Mais ça va pas ou quoi? De les attacher, de les entacher. Je sais pas ce que j'ai dit vraiment là. On a pu consulter, on pourrait consulter à votre sujet là. Concernant justement, on a fait des travaux énergétiques, on voulait que vous soyez foutus. Maintenant, on consulte et on se rend compte que vous l'êtes pas du tout. Que non, non, c'est pas vous qui êtes foutus, c'est bien ces gens-là. Vous, on parle pour vous de blé qui arrive, d'argent là, de financier ou de changement à ce niveau-là, de changement de style de vie ou de confort de vie. Ouais, parce que ces personnes étaient dans la jalousie. Ces personnes vous envoient des énergies dans leur propre jalousie. Ça n'a pas lieu d'être. Et à un moment donné, il faudrait peut-être être consciente de ça, être lucide de ça, savoir se soigner quand on n'est pas net dans sa tête, d'arrêter de faire de la mouise aux autres. Et puis ben, comprendre en fait que on est seulement responsable de ce qu'on fait. Et là, bah, ces gens-là prennent la responsabilité de leurs propres actes. Fallait pas être un haineux ou une haineuse. On parle de Illuminati. On peut parler de culte sectaire un peu du même genre, c'est pas forcément les Illuminati, mais ça peut l'être aussi. Donc là, c'est plutôt diriger le monde, nouvel ordre mondial, luciférien, manipulation de masse. On peut être allé voir plutôt un ange noir qui fait partie de ces groupes et qui est luciférien, luciférienne là, ou satanique. Et du coup, on a des personnes qui sont foutues à cause du fait qu'elles louent ce genre de choses-là et ne comprennent pas jusqu'alors que ce ne sont pas leurs amis. Ces choses-là ne sont pas leurs amis, elles ne sont l'ami de personne, même si elles travaillent avec vous, c'est les pires traîtres, c'est-à-dire qu'elles travaillent avec vous, mais quand vous leur donnez pas ce qu'elles veulent, c'est vous le repas, en fait. Mais ces gens-là ne comprennent pas ça. Il n'y a pas de pouvoir dans ces choses-là. On prête des entités, on prête pas de pouvoir réel. Il n'y a rien de développé chez la personne qui fait ça. C'est les entités qui s'en occupent pour la personne ou les personnes. Donc, c'est pas du pouvoir du tout. Et c'est une très grosse illusion. Et ces gens-là sont clairement dans l'illusion. Et maintenant, l'illusion se brise et ça se brise douloureusement, je vois. On voulait absolument un billet d'entrée pour avoir une nouvelle opportunité, un nouveau amour, un nouveau départ. On a donc préféré être dans la trahison pour pouvoir s'accorder ça, alors que vous étiez la porte de sortie, d'entrée de ces personnes, que vous étiez la clé. Vous êtes la clé de ça, hein. Ces personnes n'ont toujours pas compris. C'est toujours pas rentré dans le cerveau. Ouais, on vous a fait vivre des épreuves, des tribulations, et vous étiez aussi également l'épreuve de cette personne. C'est-à-dire, cette personne devient complètement fou folle parce que, et c'est un phénomène mondial, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de personnes à qui on a demandé de faire sacrifice pour avoir un billet d'entrée dans certaines sectes, et ces personnes n'ont pas réussi à sacrifier des élus, des personnes protégées. On savait très bien qu'on envoyait des personnes essayer de sacrifier des élus et des personnes protégées. On savait très bien que c'était pas possible. Et c'est comme si on a piégé ces gens. Non seulement ces gens se sont piégés eux-mêmes à vouloir être dans le matérialisme à ce point-là, au point de se vendre, mais en plus, c'est les gens qui, derrière eux, qui les ont envoyés essayer d'attaquer des personnes protégées. Et lui savait très bien et pertinemment que ces personnes-là n'arriveraient pas à leur fin. Et que c'est ces personnes-là qui seraient sacrifiées. C'est-à-dire, par exemple, dans notre tirage-là, la personne âgée qui s'est alliée avec cet homme ou cette femme savait pertinemment. Cette personne lui a donné un ordre ou lui a dit de vous sacrifier pour avoir une entrée, un billet d'entrée quelque part, dans une secte. Cette personne savait pertinemment que cet homme ou cette femme ne pourrait pas vous sacrifier parce que vous êtes quelqu'un de protégé ou d'élu. Il savait ou elle savait pertinemment que cette personne serait le sacrifice. Voyez-vous? Le jeu de cette personne ou de ces personnes âgées, c'était simplement pour eux de vous maintenir dans le mal et de créer le changement dans votre vie par ce biais-là. Que vous ne vous rappeliez pas de qui vous êtes parce que cette personne ne peut pas vous supprimer. Donc elle savait pertinemment que vous ne pouvez pas être supprimé par ce genre de choses-là. Donc c'est tout un piège en plus, même entre eux, ils se piègent. Donc quelle confiance? C'est à l'image même des entités avec lesquelles ils travaillent qui se retournent contre eux à la moindre occasion dès qu'on ne leur donne pas ce qu'ils veulent. C'est exactement la même chose, c'est juste incarné. C'est exactement pareil. C'est un reflet en miroir.
Donc on vous a fait vivre des épreuves, des tribulations. C'était aussi une épreuve, une tribulation pour cette personne pour essayer s'accorder une nouvelle opportunité. Personne complètement aveugle, puisque en fait, il ne s'agissait pas du tout de devoir faire sacrifice de qui que ce soit auprès de vous en plus. Auprès de vous, cette personne, elle n'aurait pas eu à sacrifier qui que ce soit. Cette personne, elle aurait juste eu justement la possibilité de traverser des portails et des portes pour évoluer. Et d'avoir cette prospérité justement qu'il, elle, visait à travers ce genre de trucs dégueulasses là. Donc faut franchement être, ouais, comme je disais, pas fini. Clairement pas fini. Donc on a un perte de droit de réincarnation puisqu'on a pu attaquer les mauvaises personnes à tel point que ça a créé une guerre spirituelle, mentale et de façon mondiale. De façon mondiale. Donc en fait, oui, ça se bien sûr que l'énergie et ces actes-là se répercutent clairement sur notre matière. Faut pas s'étonner que ça soit le bordel comme ça dans la matière. Après tout ce que ces gens font énergétiquement parlant et le déséquilibre que ces gens essayent d'imposer en fait pour tout le monde. Donc voilà ce que ça crée de façon mondiale. L'implication de ces gens et chaque petite part fait partie juste de quelque chose de bien plus grand qui agit ensemble finalement. Donc voilà ce que ça crée. Des vagues mondiales de destruction, mais là en plus c'est de la destruction pour ces gens-là. Donc franchement, comme je disais, le cuit c'est pas ça, hein. Stoppez pour vous approcher, bien sûr. Mais heureusement d'ailleurs. Mais heureusement, on a pu consulter à votre sujet. Quelqu'un aurait pu dire à ces personnes que elle est foutue, que c'est pas la peine, qu'il n'y a pas de retour en arrière possible, que elle a été vue dans tout ce qu'il a ou elle fait. On a été vu dans le fait d'avoir fait équipe avec des groupes, d'avoir construit même des groupes contre vous, d'avoir justement menti à votre sujet pour pouvoir créer l'effondrement pour vous, d'avoir même comploté des actes et des actions afin de pouvoir créer des événements malencontreux dans votre vie. On a quelqu'un, un signe d'air balance verso gémeaux, qui aurait pu aussi énergétiquement essayer de s'introduire avec force hmm, dans vos énergies. Tiens, ça me fait penser à ce que je disais il y a deux tirages là, où on voyait des trucs la nuit. Hmm, bizarrement. Mais j'espère qu'ils se sont bien amusés au retour avec ce truc-là tout dégoûtant là. J'espère qu'ils se sont bien amusés. Bon, en tout cas, il y a quelqu'un là du signe d'air balance, donc je disais verso, gémeaux qui essaye de s'introduire de force dans vos énergies afin de pouvoir en profiter et manifester avec, parce que forcément, le level est tellement bas pour cette personne qu'elle ne peut pas manifester par elle-même. Elle est obligée de voler, bah oui. Et ça, c'est glorieux, ça. Waouh. Ça permet à ces gens de se sentir fiers en plus. Waouh, bah, dis donc, comme je dis, la connerie n'a pas de limite, hein. Hmm. Bref, on va encore arrêter ces. Bon, on arrête de déblatérer. Non, ça, c'est le soleil, ça. Ça va vraiment pas aujourd'hui, c'est le soleil, là, j'ai trop d'énergie. La commission trilatérale imposait le néolibératisme partout sur la planète en contournant le vote citoyen. Ben voilà. Voilà pourquoi je disais que ça a un impact mondial également. Toutes ces énergies, ces mouvements d'énergie, ces guerres mentales et spirituelles, ça a un impact mondial. Et c'est en effet une guerre spirituelle mondiale d'une certaine manière. C'est pas d'une certaine manière, c'est clairement mondial. Et justement, c'est en rapport pour enlever tous les droits des personnes finalement qui sont lumineuses, qui sont là pour faire évoluer le monde. Et ben justement, de les piéger, de les enfermer pour pouvoir maintenir la Terre, le monde dans une vibration très très basse. Il faut comprendre que la vibration de la Terre est en train de monter. On a beaucoup de personnes qui meurent, on a beaucoup de personnes qui disparaissent, on a beaucoup d'événements qui se passent, c'est parce que ces événements sont à très basse vibration et ces gens-là n'arrivent pas à monter leur vibration. Et donc là, la guerre spirituelle, elle se joue surtout sur ça, à maintenir le plus possible les vibrations basses pour garder l'existence d'un ancien monde, d'une ancienne réalité. Et donc empêcher justement qui que ce soit d'avoir son propre pouvoir sur lui ou elle-même. D'où la carte là de la commission trilatérale qui impose le néolibératisme partout sur la planète en contournant les votes des citoyens et en ne respectant pas donc le libre arbitre de qui que ce soit. Voilà, voilà. Au lieu d'aller prendre leur pouvoir sur eux-mêmes, non.
Ils veulent prendre le pouvoir sur le monde entier. Déjà, contrôlez-vous vous-même, là. Arrêtez d'être des fous et des folles qui sont complètement pas nettes. Contrôlez-vous vous-même, déjà, après on verra. Au lieu d'essayer de contrôler le monde pour faire n'importe quoi, pour envoyer tout le monde dans le mur, quoi. À quoi bon? Basse moralité, pas de base morale. Oui, bah oui. Ouais, ouais, quelqu'un viole les lois universelles dans le plus grand des calmes, hein, à essayer de s'introduire avec force dans votre énergie. Et donc, il y a encore des répercussions à ça. On a la pression des ancêtres sur ces gens-là. Donc, les ancêtres, vos ancêtres ne rigolent pas avec ces gens, hein. Vos ancêtres ne rigolent pas avec ces gens. La source ne rigole pas avec ces gens. Votre lignée entière, donc, ouais, ne rigole pas avec ces gens. Vos protecteurs ne rigolent pas avec ces gens. L'archange Michael en question même ne rigole pas avec ces gens-là. Il n'approuve pas ces gens. Et je peux vous dire que nous, on connaît l'archange Michael, guérisseur, protecteur. Mais ça fait mal quand on est l'ennemi, hein, clairement. Parce que l'épée, elle fait pas des guillis. Elle fait clairement pas des guillis à ces gens. Donc, ces personnes vivent une pression des ancêtres. On parle de personnes là qui sont dans l'orgueil, des orgueilleux, orgueilleuses, qui n'ont rien d'autre à faire encore une fois dans leur vie, que jouer avec la vie des autres pour se sentir je suis fort et forte. Parce que je joue avec la vie des autres. J'ai plein d'orgueil, ça fait monter mon orgueil. C'est tellement déplacé. Ouais, on a des gens qui vont devoir apprendre à leurs dépens fortement. Et notamment des communautés sectaires là qui veulent diriger le monde par par des choses sombres et sans aucune morale. Mais bien sûr, mais bien sûr, il va pas falloir se laisser faire. D'où l'importance de prendre son pouvoir sur soi. La guerre, la guerre spirituelle, elle se joue pas de la même manière du côté lumineux comme du côté sombre. Le côté sombre, voilà ce qu'ils font. Le côté lumineux comprend ou est amené à comprendre à travers ses initiations le fonctionnement énergétique de comment le monde fonctionne, la matrice dans laquelle ça fonctionne. Les personnes lumineuses sont amenées et initiées à ça. C'est-à-dire qu'elles comprennent que là où elles focusent leur intention, leurs énergies vont. Donc elles ne vont pas focuser leur intention sur ce genre de personnage-là, bien que le savoir est important, on peut y voir plus clair, certes. Mais intégrer l'information pour rester focus sur ça, c'est une très mauvaise idée. Parce que dans tous les cas, c'est là rentrer dans une guerre où au final, on se sert de votre propre énergie contre vous-même. Parce que vous accordez votre énergie à ces gens-là et c'est ça qui les fait fonctionner. Mais quand vous êtes focus sur vous-même, déjà, vous allez à l'encontre de la volonté de ces gens qui est d'empêcher les gens justement d'aller vers leur évolution. Mais en plus, ils peuvent rien faire parce que vous vous élevez et eux, ils sont tellement bas. Mais ils ne peuvent même pas vous atteindre en fait. Donc du coup, ils font la guerre contre eux-mêmes en fait. Ils s'autodétruisent eux-mêmes. Mais ces gens-là ne comprennent pas le système énergétique de la même manière. Ces gens-là pensent que le pouvoir, c'est justement donner son pouvoir à des entités et des démons là. C'est donner son pouvoir à des trucs de basse vibration pour que ces trucs de basse vibration viennent justement étaler du pouvoir. Et encore, ces trucs viennent étaler du pouvoir en aspirant l'énergie justement de ces gens-là. Sans ça, ils n'ont rien eux-mêmes. Ils n'ont pas de pouvoir eux-mêmes. Ah, c'est faible en plus. C'est très 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 faible. D'où l'importance de maintenir focus justement l'intention des personnes qui sont censées évoluer parce que sans ça, ils n'ont plus de nourriture, ils n'ont plus d'énergie, ils ne peuvent pas faire grand-chose, ils n'ont aucun pouvoir en fait. Et en plus, qui plus est, ils se sont tellement endettés auprès des choses qu'ils ont appelées qu'ils ne peuvent même pas leur rendre, ils ne peuvent pas sacrifier qui que ce soit pour ça, alors du coup, c'est eux le sacrifice. Voilà leur guéguerre. Voilà. On a le groupe Bilderberg, gouvernement mondial. Encore une fois, on est encore sur du mondial, hein. Gouvernement mondial, environ 130 personnalités, président, PDG multinational, roi, patron de presse, qui font des discussions ultra élitistes, consensus entre dirigeants et occidentaux. Donc en gros, on prévoit, on fait des plans. On fait des plans pour l'avenir dans un monde, dans un gouvernement dirigé par par l'ombre. On fait des plans, moi. On a des personnes qui vont clairement et qui apprennent clairement à leurs dépens, peu importe finalement leur rôle dans la société, c'est pas ça qui fait de ce qu'ils doivent être et ça ne les rend pas considérables spirituellement pour autant, hein. Et il faut comprendre que l'incarnation, c'est pas le noyau de l'existence.
L'existence, elle était déjà bien avant l'incarnation. Donc ces gens-là n'ont rien compris et se sont focalisés sur l'existence sans comprendre que derrière, en fait, ça vaut rien. Ce qu'ils n'ont pas nourri justement et ce avec quoi ils ont nourri tout leur diable là, ça vaut rien. C'est pour ça qu'ils ont besoin encore une fois de sacrifier d'autres personnes parce qu'ils n'ont pas grand-chose à eux. Euh, Ça nourrit pas beaucoup. On a quelqu'un qui pourrait éventuellement maintenant changer un peu ses paroles, essayer de parler en mieux de vous par rapport aux pressions des ancêtres que cette personne ressent. Bon, ça ne changera pas non plus grand-chose de tout ce qui a pu être fait, hein, malheureusement, mais c'est bien quand même qu'il y a du changement par rapport à ça. Bon, mais c'est dommage si c'est hypocrite, c'est ça le problème. Bon, on a des gens qui vont devoir courir pour leur vie, hein. Mhm, mhm. Parce qu'au-delà du spirituel, on a fait des promesses, on s'est allié avec des groupes. Là, maintenant, les groupes ne sont pas contents parce qu'ils se prennent ils se prennent des retours de bâton. Donc, quelqu'un est obligé de courir pour sa vie. Ah, ouais. Et c'est pas marrant du tout, hein. C'est pas un jeu du tout, là. Bien que cette personne aurait pu rigoler, tellement rire, se moquer de vous, mais à un niveau, c'était, c'était, c'était la malveillance incarnée. Maintenant, cette personne, elle rigole plus. Là, bizarrement, elle rigole plus, elle pleure carrément. Aucune évolution personnelle. On a un père, une mère et un beau-père, une belle-mère et un grand-père ou une grand-mère. Une chose après l'autre leur tombe dessus. Mm. Une chose après l'autre leur tombe dessus. Et ces personnes aussi sont amenées à courir pour leur propre vie, comme elles se sont amusées avec la vie d'autres. Hmm. Un père, une mère se font dépouiller de leurs dons pour abus de pouvoir. C'est pas les seuls. Hmm. On a des groupes entiers qui se font dépouiller de leurs facultés, peu importe. On a des groupes entiers qui se sont impliqués dans ça et qui se font dépouiller de leurs dons. Parce qu'on a suivi des personnes orgueilleuses qui sont pas du tout des leaders, qui plus est, qui sont juste des moutons haineux, haineuses, là. On a suivi des orgueilleuses contre sa propre perte. On a un père et une mère aussi qui pourraient éventuellement avoir voulu dépouiller des dons, vos dons en particulier, si vous en avez. Moi, je pense qu'on en a, vous en avez. Vos bénédictions, également vos bénédictions. Vos bénédictions sont protégées. Dans tous les cas, on parle de signes de terre, Vierge, Capricorne, Taureau. Ça peut être votre signe comme le leur ou les deux. On voulait absolument que vous soyez... on a plusieurs groupes là qui se sont associés ensemble pour que vous soyez en train de courir derrière votre vie, que vous vous sentiez en danger, que vous vous sentiez pas bien, que euh, vous soyez toujours affolé finalement et dans le mal-être. Ouais, on s'est alliés, on a des familles qui se sont alliées contre vous. Et puis, ben, en fait, ça a créé une activation de la version initiale de votre essence incarnée. Maintenant, ça va moins rigoler pour ces gens. Et ces gens, maintenant, apprennent à leurs dépens. Ils n'auraient pas dû. Parce que du coup, en voulant vous détruire, ils n'ont fait qu'activer justement un monstre. Mais alors, c'est pas un monstre négatif, mais un monstre, en fait, qui a dû encaisser et traverser toutes leurs conneries depuis aussi longtemps qu'ils le font. Et maintenant, qui ne peut plus avoir peur de leurs conneries. Qui ne peut plus être manipulé par leurs conneries. On a des personnes qui pourraient éventuellement vouloir fuir, mais on parle de compte bancaire, de passeport et de mouvements gelés. C'est dommage. C'est dommage. Bon, et bien là-dessus, je vais m'arrêter. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne soirée, matinée, journée, nuit, selon le moment où vous regardez cette vidéo, et consumatum. Et puis, bah, surtout, à très très bientôt. Bye. Sakate mare la je, sakate nan fe nou sorti, kouliya, comme moi pas parler de yo, yo pas jen doit parler de moi. Sinon, langue yo, ap boule yo.